Bonjour, c'est Marjorie Lombard de dessine-moi-une-carrière.com. J'aide les femmes à trouver le job qui les fait vibrer et les solo-entrepreneurs à aligner la mission de leur âme à celle de leur entreprise. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'état d'esprit pour réussir ses journées et ses objectifs. Plus précisément, arriver à élever ce qu'on appelle le taux vibratoire. Pourquoi c'est important de porter son attention là-dessus? C'est parce que vous le savez certainement si vous me suivez et si vous m'écoutez, euh, ça n'est pas, ça n'est pas la stratégie ou le faire qui est le plus important, c'est en vérité l'état d'esprit, ce qu'on appelle l'être, en tous les cas toutes les parties plus subtiles qui font que mises ensemble avec une stratégie ou un plan d'action efficace, vous allez réussir vos objectifs. C'est donc très très important de toujours veiller sur les deux parties, les deux pôles, les pôles un peu plus actifs et les pôles un peu plus subtils, non actifs ou en tous les cas dans le non-vouloir et le lâcher-prise. Donc, ceci étant dit, j'aimerais déjà vous poser la question, est-ce que vous avez mis en place dans votre journée, dans votre semaine, des habitudes, des rituels, des moments précis où vous allez vraiment vous attacher à cultiver cette énergie, cet état vibratoire élevé. Ce qu'on appelle un état vibratoire élevé, ça veut tout simplement dire le fait d'être bien, d'être dans une bonne énergie, d'être dans la légèreté, peut-être même la joie. Voilà, en tous les cas, dans un état où vous êtes vraiment en place, vous êtes vraiment bien avec vous-même. C'est ça, un état vibratoire élevé. Et c'est très très important de le cultiver, de le mettre en place, parce que c'est vraiment cela qui va déterminer si à la fin de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année, vous aurez réussi à mettre en place vos objectifs, vos souhaits et vos désirs. Donc si vous m'écoutez, peut-être que vous avez déjà mis en place certaines habitudes ou pratiques, et c'est super. Et dans ce cas, je vous invite vraiment à continuer à le chouchouter, à le cultiver. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous partager mes trucs, mais qui ne sont que les miens. En tous les cas, ça peut vous porter à réfléchir, ça peut vous aider à vous dire tiens, j'aime bien ce que dit Marjorie, je vais essayer de le faire, ou au contraire, ben non, ça ne me parle pas, mais ça me fait penser à autre chose. Et dans ce cas-là, évidemment, essayez-le, testez-le. Ce qui marche le mieux pour moi, au quotidien en tous les cas, parce que dans cette vidéo on parle du quotidien, de la régularité, de la routine, ce qui marche le mieux pour moi, c'est de commencer mes journées, soit même avant d'aller à la douche, quand ma fille n'est pas réveillée, soit une fois que je l'ai amenée à la crèche et que je suis préparée. En tous les cas, quand je suis toute seule et que je ne vais pas être dérangée par qui que ce soit, ce qui marche le mieux pour moi le matin, avant même d'ouvrir mon ordinateur et mes mails, c'est de commencer par 15 ou 20 minutes de respiration profonde, de respiration yogique et consciente. Donc je ne vais pas vous expliquer la technique ici, c'est pas du tout le but. En tous les cas, c'est moi ce qui marche. Pour moi. C'est pas forcément une méditation assise, par exemple, comme on peut l'entendre. Moi, pour moi, ce qui marche, ce sont ces méditations yogiques. Peut-être que pour vous, c'est une méditation plus simple, ou une marche, une méditation marchée, ou toute autre, euh, toute autre expérience qui va en tous les cas vous centrer sur vous. Il y a du silence, il y a, euh, il y a un moment de calme et vraiment de regard vers l'intérieur. Moi, c'est ce qui marche. Lorsque cela est terminé, je fais quelques mouvements, mise en mouvement du corps, très basiques, type tai chi ou même stretching, étirement. Très très basique. Et ensuite, j'ai une sorte de prière personnelle, de rituel où je vais me connecter avec, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Je vais me connecter avec quelque chose de supérieur où je vais demander à ce que ma journée se passe de la meilleure manière possible, à la fois pour moi, mais aussi pour les autres. Donc ça, c'est vraiment mon rituel minimum et je le fais du lundi au vendredi, quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi. C'est ce qui me met vraiment dans une énergie d'envie, de tranquillité.
ou si c'est même si c'est un matin où je me suis moins bien réveillée que les autres, c'est ce qui me permet euh, d'aller mieux. Donc ça, c'est mon rituel. Je le fais pas le week-end parce que le week-end, c'est plus compliqué, je suis pas toute seule, on n'est pas sur le même rythme. Donc j'ai d'autres trucs pour élever mon niveau vibratoire, mais en tous les cas, lorsque je travaille, chaque matin, du lundi au vendredi, je fais cela. Ça, c'est mon rituel du matin. Et une dernière chose que je souhaitais partager, pas forcément tous les jours, mais régulièrement, je me demande à la fin de ce rituel, quelle est mon intention pour la journée ou qu'est-ce que j'ai envie de ressentir durant la journée qui va arriver. Une émotion, une envie. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de me sentir plutôt stable ou est-ce que j'ai envie de me sentir créative? C'est moi qui le choisis. Et fonction de ce que je vais choisir le matin, eh bien comme j'ai porté mon intention dessus, eh bien, je vais forcément faire des choses naturellement et avec envie dans la journée qui vont me permettre d'avoir ce résultat que je souhaitais atteindre. Et du coup, à la fin de la journée, quand je fais un peu mon flashback, ça c'est mon rituel de fin de journée. La toute dernière chose quand je suis dans le lit, quand j'ai terminé de lire et que je suis sur le point de m'endormir, eh bien je me refais un scan de la journée, je reviens sur les moments, euh, j'essaie de retenir que les bons, mais en tous les cas, voilà, je reviens sur ma journée et souvent, cela me permet de vérifier que l'intention que j'ai donnée le matin, eh bien je l'ai réellement eue, puisque c'est venu de moi naturellement. Je vous ai donc partagé 2 de mes rituels pour élever mon taux vibratoire, pour élever mon énergie, pour bien vivre mes journées d'entrepreneur, de chef d'entreprise, mais aussi de maman, de compagne, d'amis. Et ce que je souhaitais là au travers de cette vidéo, c'est en tous les cas, voilà, vous donner quelques trucs. 15 minutes suffisent, hein. Un rituel n'a pas forcément besoin de durer 1 heure. Moi, je ne pourrais pas trouver 1 heure le matin pour l'instant pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Mais en tous les cas, c'est 15 ou 20 minutes que je prends pour moi, vraiment en connexion avec moi-même le matin. Ça m'aide tellement à vivre une bonne journée et en plus à faire tout ce que j'ai à faire et à réaliser les objectifs que je me suis donnés, que j'avais envie de le partager avec vous. Et surtout, j'ai envie que vous me disiez dans les commentaires sous cette vidéo si vous aussi vous avez des trucs, quels ils sont. Et comme ça, tout le monde peut partager, s'inspirer, afin que chacune d'entre vous puissiez trouver quelle est la bonne formule, quelle est celle qui marche pour vous. À bientôt!